Ma principale expertise, c'est l'ingénierie civile et plus spécifiquement la dynamique rapide. Et donc la dynamique rapide, c'est quand on a par exemple une structure qui vient impacter une autre, quand on a un choc de véhicule par exemple, quand on a une explosion. C'est quand on ne peut pas enlever l'accélération de l'équation. On se positionne notamment dans le secteur du nucléaire. On travaille avec l'ANDRA, l'IRSN, le CEA. On les assiste notamment pour la conception de structures, que ce soit pour la vérification des colis, suite à un choc, que ce soit pour la vérification d'une structure qui subit, on va dire, une chute due à un accident de la manutention. Donc ça peut être plein de cas de figure dans ce domaine. On aide les clients qui normalement ne disposent pas de ce genre d'expertise pour pouvoir mener ce genre de calcul. Nous, on pousse un peu les calculs un peu plus loin pour sortir du domaine statique, pour sortir du domaine linéaire élastique. C'est une expertise qui est assez rare et qui est assez spécifique dans le nucléaire parce que différentes réglementations s'appliquent. On travaille avec les donneurs d'ordre du nucléaire, EDF, Technicatom, Areva. On intervient donc au niveau des centrales nucléaires, au niveau des chantiers de centrales, au niveau de projets dans le nucléaire, donc de la construction de sous-marins ou autres. Soit on a des appels d'offres des clients, spécifiquement du nucléaire, qui ont besoin d'externaliser, on va dire, pour la vérification de leur structure. Soit ce sont des clients avec qui on travaille historiquement. Ils nous sollicitent à chaque fois qu'ils doivent remettre à jour la conception d'une structure qui doit fonctionner différemment parce qu'elle reçoit d'autres types de chargements. Un projet sur lequel j'ai travaillé, même toute l'équipe a travaillé dessus, c'est l'assistance à la conception d'un dispositif d'irradiation expérimentale. C'est typiquement un projet qui sort un peu du scope habituel, on va dire. Le client veut concevoir un dispositif d'irradiation expérimentale pour tester des situations poussées, donc des niveaux de température ou de pression qui ne sont pas habituellement celles qu'on a au niveau de dispositifs d'irradiation. Ça permet un peu d'aller un peu loin dans le code, d'approfondir les calculs, d'aller vérifier une structure avec toutes les situations de chargement possibles pour la structure, en évaluant les risques, en évaluant les différents critères d'intégrité de la structure. Et c'est assez poussé comme calcul, c'est assez intéressant. Mon métier est formidable. Au quotidien, c'est jamais la même chose. Donc on voit plein de problématiques différentes, plusieurs types de structures. On travaille avec des clients assez diversifiés. Le fait d'appartenir aussi à une équipe qui regroupe un panel d'expertise assez varié, ça nous enrichit au quotidien. L'intérêt, il est là. Le fait de garantir la fabrication d'un équipement ou le montage d'une structure ou d'un équipement ou de tuyauterie ou autre, ça garantit, on va dire, la qualité d'une structure finale pour éviter des défaillances ou des accidents au niveau de la structure et des impacts au niveau de la société.